Salut à tous, aujourd'hui on est avec Nico et Sacha. On est là aujourd'hui pour le deck profile de Nico pour son top 4 au championnat de France 2023. Aujourd'hui il va nous présenter son deck, ils vont nous présenter le deck du coup. Et ouais, on va vous présenter le deck parce que Qu'est-ce qu'on joue? Mais qu'est-ce qu'on joue, mon cher? le best deck, On joue le best deck, déjà on joue la best engine. On après, joue c'est pas le Runic. deck à gagner. C'est pas le deck qui win, mais c'est la meilleure engine du jeu. On joue Runic. Les ratios évidents, on va passer dessus très vite, je pense. Hein. Les 3 types, les 3 flashing, les 2 terrains. La carte est semi-limitée, on peut pas la jouer à 3 malheureusement. Hein. Ouais. Non, mais. Non, la banne insignifiante, ça nous dit juste que prochaine banne, ça s'en va. Exactement. Petit truc que je voulais dire, c'est que dans la team, du coup, on est 4 à avoir joué ce deck. On était 3 sur exactement la même version. Et c'est pas celle-là, et c'est lui qui top. Ouais. Comme quoi, faut s'écouter sur les petits choix. Et du coup, ouais, on est parti sur Unique. C'était compliqué de pas avoir de battle dans le format, mais en fait, on a tellement value la puissance de l'engine dans un format où il y avait plein de decks. Parce que en fait, c'est un deck qui peut pas perdre contre les rogues. Donc, on l'a value pour ça. C'est totalement vrai. En vrai, on va continuer sur les Runic. Hein. On en jouait 15 avec 2 terrains. C'est les ratios les plus tranquilles. Surtout, c'est les ratios qui permettent de rentrer le plus de free spots. Toi, dans ta version, Sacha, t'en rentrais plus. Moi, j'ai fait le choix d'en jouer un tout petit peu moins. Hop, j'arrive. Après, ouais, dans les deux versions, on a joué exactement le même de Runic. Parce qu'à côté, on joue les twins, et que les twins font drôle les Runic en fait. Et donc, en fait, même si dans le format précédent, quand il y avait Elf, on en jouait 2 de plus, c'était 2. Hein. Ouais. On en jouait soit jusqu'à 17, soit jusqu'à jouer 20 Runic en tout. Mais on avait moins la garantie d'aller creuser le deck. Ouais. C'est vrai. Il y a un truc qui a pu manquer, c'est l'option d'aller tuto dispelling sur type. Dans plein de situations, si, je donne un exemple tout nul, mais le mec il a upstart, il a 0 en main, avec type on aimerait bien tuto dispelling, comme ça c'est géré, c'est fait. C'est une option qui a pu manquer. En jouer une 16ème, en vrai, une 16ème magie rapide, ça peut. Ouais, mais en vrai, dans ton exemple, mec, si pioche une MP, elle est cassée, un monstre, Oui, il a mais pas d'effet. On est d'accord, mais c'est un exemple un peu Non, à la mais je suis con, d'accord, je suis mais d'accord. voilà. Du coup, ouais, c'est Ouais. les ratios, on a dû faire des choix, un peu de concession, je pense, là-dessus quand même. On voulait des free spots. Ouais. Maintenant, les ratios Evil Twin. 3 bleus. Là, c'est là où j'ai fait un petit changement. Trop fort. Moi, je jouais 3. Je croyais que t'allais m'en sortir une deuxième fois. Tu la connais quand même, la liste. Hop. Oui, mais 3 bleus, je pense que c'est la meilleure dans tous les cas. Celle qui Ouais. se fait Frost, c'est Frost fait draw. La question après, c'est quelle ration on joue. Toi, t'en jouais 7, moi j'ai fait le choix d'en jouer 8. Il y a. c'est. Bah, t'augmentes, je crois, t'augmentes de quoi? 7% au second, en fait. T'augmentes jusqu'à 70. À 8, t'augmentes jusqu'à 70% de chance d'en open au moins une. On go first. En go first. Ouais. Et l'avantage que ça a, c'est qu'en go second, on peut en side une out. Une petite rouge du coup. Et ça reste à 70% vu qu'on commence avec 6 cartes. Et on a aussi l'option de side out la magie quand on a un match-up un peu bizarre. Contre les runiques qui ont destruction, contre les. La magie elle prend tout en fait. C'est ça qui est un peu triste. Après, la magie, elle est vraiment cool. Ouais. Parce qu'elle elle permet vraiment de fixer tes mains. Genre, quand t'as 2 twins en main, franchement, ça fait chier. Après, tu peux les discard. Mais quand vrai. t'as ça et une twin, bah, ça te permet quand même d'aller chercher la frost qui te met un extender. Si tu t'es fait stopper, c'est pas mal. D'accord. Ça, c'est la carte dont on a besoin en fait. C'est aussi un super avantage. Ça Moi, joue j'avais fort peur. dans le rôle. Ouais, mais justement, Ouais. cette carte, j'aurais trop aimé la jouer à 3 et cut des Evil Twin parce que, comme je disais, en combo de 2, c'est meilleur. Mais à cause de drôle. À cause de drôle, à cause de. En vrai, ça Mais prend, ça même prend dans tout, le ça prend miroir, destruction, ouais, ça prend riser, ça prend plein de Ouais. choses. Du coup, c'est un peu dommage. Après, ouais. Mais bref, donc c'est les ratios. Ça aussi, ça combote. On l'a pas dit, mais ça combote bien avec Droplet. Que moi, j'ai fait le choix de jouer. Les ratios Splites. Il est fou. C'est vrai, mais. Non, c'est juste vrai. On jouait 3 blues de Jets pour les gros. Ouais. Ça, c'est ton choix. Hein. Bah, c'est un Mais- choix que tu nous as aidé à faire parce que du coup, comme je disais, on était plusieurs sur notre liste et c'est vrai que nous on a value de cut un jet parce qu'en fait on est vraiment parti du principe que nos Evil Twins nous donnaient accès aux sprites et que nos sprites nous donnaient accès à nos Evil Twins et que l'engine sprite en fait, je pense que t'es d'accord, le but c'est de la résoudre sortir avec tes les zéros. twins. Ce qui fait qu'au grind game, piocher un sprite c'est dramatique. C'est oui. Le but, Mais- c'est de la vider. Hein. Oui, mais le fait d'en jouer un autre, ça te permet de plus l'open et c'est fort d'open jet. Bah, open, ouais, je suis d'accord. Le risque, en fait, c'est de l'open avec starter. Hein. Après c'est pas... Ou carotte, enfin red carotte, je pense que c'est évident qu'on les joue. One off parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Mais le risque c'est d'open les deux parce que si on draw starter, Jet est mort. Et Parce qu'on joue qu'un starter Parce qu'on joue qu'un à starter. cause de la ban. C'est-
Mais même pas. Même pas, il est à 2. Hein. Oui, je sais, C'est je toujours la rigole, bonne mais insignifiante. ce que je veux dire, c'est que dans la logique de jouer l'engine au T0, ça sert à rien d'avoir d'autres starters dans le deck. On pourrait dire, ouais, vu qu'on sort la carotte T0, on pourrait être tenté d'en avoir, mais en fait, vu qu'on a des blues, Totalement. on a accès au raid, au current game, y a pas. Totalement. Donc ça c'est pour l'engine. Et le but maintenant c'est de rentrer les free spots. Les choix sur lesquels je t'ai écouté déjà, on va pas Non, rentrer dans... commence par les On merdiques. commence par droplets. Commence par les nuls. Allez, Voilà, ça c'est nul. les 2 droplets. la question pour droplets c'est est-ce qu'on va taper du cache tira ou pas. Toi t'as fait le pari de dire Ah, que mais moi, je suis faut parti respecter cache tira à fond. Frère, moi je suis parti Et je du suis principe d'accord, que c'était le deck qu'il fallait battre. Bah, c'est le deck qu'il fallait battre, hein, c'est pour ça que je perds. Hein. C'est vrai que c'est vrai que tu Je perds sors sur un je perds cash. en Et à la game, tu open droplets. J'open droplet, mais la carte m'a fait tellement de games juste Ouais, sur tout le c'est tournoi ça. que c'est ok quoi. Ouais, je comprends. La carte avec les Evil Twin, l'interaction avec les Evil Twin est juste merveilleuse. Quand tu cosses une Evil Twin, tu normes effet, tu cosses l'Evil Twin. Du coup, tu peux faire l'effet de celle que tu spais. C'est incroyable. Ça combote juste trop bien avec toutes les runiques aussi. Tu peux chaîner une runique et la coste. Et puis ça protège ta Hugin des... Non, franchement, c'est une très bonne carte et moi j'aurais aimé beaucoup la jouer, mais avec Dans- Kashira dans le format, je peux pas la Dans jouer. plein main, de cette setups carte, aussi, la c'est recette pas avec possible. Griffon, c'est incroyable. Ouais, Mais bon. elle est incroyable la carte. Mais La carte est incroyable, mais c'est un choix. t'as eu des couilles, mais ça a payé, écoute. Mais Les moi, termes sont dits. je l'aurais pas joué. Les choix où je t'ai écouté. Non, mais arrête. Ouais, c'est vrai qu'il y a une Kurikara. Ouais, ça... Kurikara, C'est nul. bah, je l'ai Bah pas non, trop ouais. contre Kashtira et C'est fort, mais format trop varié, mec. ouais. Main deck, c'est chaud. La carte était bizarre. Il y a des moments, elle est à 1 en plus, donc il y a des moments j'oublie qu'elle était dans mon deck, hein, pour être honnête. Il y a une game où j'oublie qu'elle est dans mon deck, j'oublie de la side out. Pardon, Ah ouais? J'oublie de la side out, je la draw et du coup je la discard sur la game. Ok, bah, c'est une bonne discard, mec. Hein. C'est une discard quoi. Bah, Mais c'est bon, une- ça fait c'est peur, une- en fait. C'est une super discard, mec. Mais bon, en vrai, la carte je l'ai pas trop résolue du tournoi au final. Elle était là pour aller en combinaison avec le reste. Mais au final, c'est pas celle que j'ai pioché. Et là, du coup, c'est les spots sur lesquels la team, on a vraiment Ouais. décidé de partir là-dessus. Ça, j'ai full écouté et je pense que c'était vraiment les bons choix. Hein. En fait, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de battre tous les decks qu'on avait target évidemment, mais du coup, ça représentait du cash, du sprite et du branded. Mais du coup, fallait faire un choix parce que toutes les cartes fortes contre branded ne le sont pas forcément contre cash, etc. Donc le but, c'était de battre cash et sprites. Parce qu'avec le top de Samir, on se doutait que la France allait jouer beaucoup de sprites. En plus, la liste, elle est horrible, enfin, elle est trop forte. Et en fait, Raigeki, avec 9 de nos runiques, ça out un board sprite. Avec certains free spots aussi. Ouais, oui, et derrière il y a les free spots Mais- aussi. Mais l'idée c'était que ça puisse comboter avec notre deck en fait. Et quand Open Raigeki pointe curse ou Flashing Fire, ça passe tous Ça les boards passe qui ont des n'importe quel negates. board, Et on parle pas des boards qui n'ont pas de negate. Oui. Parce qu'il y a plein de sprites qui finissent avec le. Merde. Avec le starter de 7 et il n'y a pas encore la carotte et tu Tu rentres joues en autour même de phase DRNM, il y en a plein et qui tu jouent fais comme ça, hein. Raigeki et il n'y a plus de board en fait. Donc, Le nombre de sprites que j'ai attrapé juste avec un Raigeki, c'est. ouais. Puis Ouais. la value de la carte, c'est que dans le deck, c'est toujours le même problème. Avant, on jouait carrément Kitten pour gérer les boards, et là, Kitten, c'est compliqué sans elfe. Du coup, cette carte, elle fait le même travail en fait. Raigeki, elle a un avantage aussi par rapport à Evenly. Parce qu'au final, Evenly fait un peu la même chose en go second, mais quand tu la draw. Ouais, c'est ça. Quand tu la draw au grind, ton Evenly il est mort, Raigeki C'est se ça. résout en fait. Entre les creuses et les runiques, on creuse de ouf en fait. Ouais. On est sûr de creuse, tout donc deck. il faut y aller. Il Totalement. faut aller chercher les cartes qui sont activables. Et Evenly, quand tu résous ta draw 3 plus ta draw 1 de Twin, si tu la pioches, t'es dégoûté quoi. Tandis C'est que vrai. ça, c'est envie en fait. C'est vrai. TTT, Et- moi j'en jouais qu'un avant. Ouais, Et tu m'as convaincu d'en jouer deux. Je pense que cette carte est c'était le bon call. elle creuse. Le fait d'en jouer deux aussi, t'as moins de chance avec les deux droplets, t'as moins de chance d'open les deux. Et juste voir un free spot, c'était le but du deck quoi. Donc ça c'était pas mal. Mais en jouer deux, j'ai absolument jamais regretté. En vrai, tu sais que celle-là, je me suis posé la question de la jouer à 3. Parce que 2 c'est fort en fait. C'est vrai. Tu vois. Mais bon, je sais pas, on s'en fout de toute façon, go next. Mais TTT, Mais ouais, c'est trop fort. TTT, tous les effets Pas sont trop forts. besoin d'en Pas parler, c'est besoin d'expliquer trop ça. fort contre cash, sprite, Hop. c'est- On passe à l'extra. On passe à l'extra. Hein. Allez. On jouait deux Hugin et une troisième Hugin. C'est nul. Nous, on jouait Non, Guéri mais, à la place. Moi, ça fait juste trop longtemps que je joue le deck. Du coup, c'est un peu du confort d'en jouer 3. Faut être honnête, c'est vraiment un peu du confort. Mais il y a dans plein de setups en fait où juste t'as besoin de. T'es au grind, tu t'es fait gérer ton terrain, t'as géré une Hugin qui a fait son effet, elle a pris une perm, tu fais la deuxième Hugin, tu t'essaies de jouer ta game. Au gros grind, tu te fais gérer ton terrain, des fois ça sauve la game d'avoir la troisième.
La question c'est est-ce qu'on joue. Toi tu jouais Guerrier à la place. Ouais, dans le même principe. L'idée. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Guerry, c'est que voilà, quand t'as rien sur le board et que tu prends une battle, c'est une carte qui te permet de remonter les games. Mais L'idée d'avoir une troisième. En vrai, Guerrier en troisième, ça te fait pas discard pour récupérer le terrain, ça te permet de reset. La suite de l'extra. Ça, c'est la partie twin. Hop, je vais les petits ratios classiques. Je vais mettre Mucracker dans les twins. Hein. Et une Sunny. C'est hyper important d'en jouer deux. Juste le fait de grind, pouvoir top deck une twin, la norme, et avoir l'option de partir sur n'importe laquelle, c'est super important. Mucracker, c'est une carte que j'avais pas pu beaucoup tester avant l'event. Et au final, elle sauve plein de games. En fait, il y a plein de games où juste t'es au grind, tu top deck n'importe quel monstre, on s'en fiche. dans le T'as l'option miroir, de elle la est faire. dingue, mec. Ouais. Dans le miroir, elle est. C'est vrai. elle est La dingue. protection, l'effet de protection aussi, il est fou. Ouais. Et non, je la jouais pas jusqu'à super tard en fait, et la carte est vraiment obligatoire. Mm. Et Sunny, il y a plein de listes qui la jouent pas. La carte est juste folle. Elle m'a out un skill drain dans le tournoi. En fait, elle fait partie de la toolbox et elle gère tellement de choses, tout ce qui est pas ciblable, les dragoons. J'ai pas croisé de dragoon, mais l'option de gérer ce qu'on veut, c'est juste trop bien. Hop, on passe à la suite. Un peu j'allais dire les free spots de l'extra, mais les options sur IP. On a une IP, Unchained. C'est plus pour les match-up back row la Unchained, mais en vrai dans plein de situations c'est juste hyper fort de pouvoir faire la twin rouge rebound la twin bleue. On pète une deuxième avec ça. En une phase on repète un dans les match-up back row, c'est super fort. Et Griffon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Ça synergise super bien avec les free spots aussi. C'est trop fort. Ça synergise de fou avec les free spots qui sont des magies, c'est trop bien. Les dernières cartes, on joue un sprint, c'est juste pour le cas où on n'open pas de Name Evil Twin. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. On joue un seul gigantique et le MVP du deck, gigantique évidemment, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Le MVP du deck c'est Shamankin. C'est une carte de fou furieux, ça aide à jouer autour de Shifter. Quand on le prend à la première, juste on fait le full board quoi. Cette carte, elle est dingue, mec. Et dans plein de setups, elle est incroyable. elle permet juste de faire Sunny sans slunk en level 2. Bref. Et même, mec, combien de Juste fois trop tu intéressant. rebondes ta carotte du cimetière? Non, mais c'est sûr, La carte, c'est c'est trop incroyable. C'est Trop fort. Oh, puis c'est pas du tout le side ça. Puis quand tu rebordes un shifter en face, si c'est le side, mais je crois qu'il y a Ouais, juste les une ici. carte. C'est juste qu'on a swap les deux. Hop, on passe au side. On avait mis 3H. Toi, je sais pas si tu les jouais. Bah si, les 3 Ouais. side, mec, faut respecter Ça Branded. tape Branded et la Brand surtout. Moi, c'est vraiment ce que je trouve fou Ouais. dans la carte. Ouais, c'est. Ça touche deux gros decks à considérer du format. Après, c'est H, hein. Franchement, moi, Oui, si oui. j'avais pu, je l'aurais joué main. Hein, mais... Dans plein de setups, moi, j'en rentrais une. Contre plein de decks, Ouais, juste moi aussi, j'en ouais. rentrais une et ça prenait la place d'un spot en go second. Typiquement, la place que la twin rouge laissait. Après, il me semble que ça. Ouais. Il y a une game où ça t'a pas mis bien d'avoir H, généralement. Bah ouais, ça arrive. Enfin, non, c'est plutôt la décision que t'as prise avec West, autre chose. Je sais plus. Frienderies. C'est vrai. Ouais, Un petit package Beasted. Ils sont beaux. Ils sont jolis. Ils sont beaux, les Visted. Yes. Ça, c'est vraiment ce que j'ai absolument pas regretté de jouer. Dans le miroir, les cartes sont folles. De pouvoir juste rentrer en battle et déclarer ses Beasted, c'est trop bien. Si on les a fait au tour d'avant en plus, on a deux bodies à 2005 qui tapent les Link Twin par exemple. Enfin, ça a vraiment plein d'options qui sont ultra intéressantes. Si l'adversaire n'a pas de Twin, c'est trop bien. Et tous les match-up, les branded, tout ça. Ouais, après. La carte est à considérer quoi. Bah, en fait, nous, on les a pas joués, les Beasted. Et Parce que toi, visiblement, ça t'a manqué de pas les jouer. Hein. bah non, pas du tout. J'ai affronté qu'un seul d'Espia du tournoi. Clément n'en a pas tapé Ouais. du tout. Et en fait, on les a pas joués. On aurait voulu les jouer pour le match miroir, on aurait voulu les jouer pour des lignes, pour plein de petits match-ups comme ça. Mais le problème, c'est qu'on branded, en fait, on n'a pas réussi à la value parce que quelques jours avant, on s'est aperçu qu'il existait maintenant la Puppet Lock qui te permettait de tuto Mercourrier et Et la counter avec trap. le setup, la Counter Trap qui Ouais. pouvait out jusqu'à 2 Beasted en fait. Donc on s'est dit, en fait, il faut on joue des vraies solutions, mais il m'en manquait en vrai. C'est dur de trouver une solution qui passe une counter trap et negate de monstres quand même. Bah, Mais la solution était viable. Moi, contre le Despia, elle m'a fait gagner. Du coup, on va la présenter derrière. Mais ouais, les Beasted, c'est trop fort. Ouais. Les Beasted, c'est trop fort. On joue Mannequin Cat. Moi, c'est un peu les derniers slots sur lesquels j'ai un peu galéré à trouver. Hein. Ça c'est bien, ouais. Moi, je joue un Thunder King. Une Chaos Hunter, c'est logique.
Thunder King, c'est pour les. Même pas pour le miroir en fait, parce que pour le miroir, en général, ça joue pas d'entrap en face, on sait qu'on va réussir à résoudre full board. Donc en fait, on va jamais mettre King 4. Plus pour les splites purs qui commencent à jouer beaucoup de free spots. Du coup, des fois, on a des setups un peu bizarres, on n'a pas accès à Evil Twin, et juste on finit sur un Shaman King. On Rayo, et Rayo c'est trop fort en réponse à la semaine d'un blue par exemple. Chasserai, je pense que c'est juste pour shifter, il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup plus. Ouais. Dans le match-up cash aussi, elle est intéressante à rentrer des fois. Et puis Souvent, attends, en vrai, il y a un truc, c'est que. Tu sais quoi la carte que tu montres après? je la montre à la fin, Ok. la dernière. C'est quoi? Ça Non, la piège, Ah, oui, ça. la piège. Ouais. Ah, vas-y. Parce qu'en fait, du coup, nous, le plan de jeu qu'on avait établi même en Go second, c'est pour Contre ça qu'on Despia. jouait pas les Despia, c'était qu'en fait, on voulait un maximum, sous Puppet, pouvoir résoudre cette carte, setup un Mannequin 4 et pouvoir spé la chasseresse en fait. Parce que Et en fait, les autres ça cas et ça, d'Espia. c'est FTK contre Despia. Souvent, il va leur rester que Plumeau, mais du coup, toutes nos runiques sont un out. Et du coup, c'est ce que j'ai fait au Despia. Et il a J'ai pas tapé d'Espia moi, dans malheureusement le pas passé tournoi. un bon moment. J'ai tapé Ah ouais. aucun d'Espia sur tout le tournoi. Putain, Mais c'est en un fait, de nos le- pires match-up, gros. Ouais, je suis C'est d'accord. horrible. Mais tant mieux, mec. Je suis d'accord, mais le game plan, en fait, le game plan est là et le game plan est trop bien. Tu l'as dit. Hein. Ouais. En fait, dès que ça c'est résolu, C'est FTK. s'il a pas la réponse tout de suite, on met Shaman King. C'est trop fort. Au grind, il peut la gérer en vrai, la Chaos Center avec juste normal base effet, mais enfin, on a tellement fait de CA entre temps qu'on va juste Oui, freezing, en mais fait. oui. Les derniers spots du side, le Resonator. Je l'ai résolu une seule fois dans tout le tournoi, et il me fait la game. Mais je l'ai résolu une seule fois, mais au final, dans plein de setups, t'es obligé de le rentrer. Tu as 10 minutes du time, tu commences la 3, t'es obligé de le rentrer juste au cas où. Tu l'as résolu en top 8. Je le résous en top 8, ouais, c'est vrai. La carte me fait le top 8. C'est une bonne carte, hein. Et Runique, ouais. Runique ça creuse, ça va au grind. Souvent, en fait, le gros point fort de cette carte, c'est que souvent, quand tu joues contre des mecs, la première game, souvent, ça donne un petit peu l'impression qu'ils peuvent comeback dans la game parce que tu joues Runique. Et du coup, ils se coupent pas alors que ils ont déjà Oui, perdu. ils ont qu'une chance de Et remonter, du hein. coup, ils arrivent sur la game 2, ils ont pris trop de retard, ils la gagnent. Et à la 3, Et ouais. ils se retrouvent au time Mais- à la 3, ça arrive assez Mais, souvent. Donc, l'expérience que j'avais du deck, c'était ça. Et sur ce tournoi, je l'ai résolu vraiment qu'une seule fois. De tous les rounds, je l'ai pas résolu, Ouais, ouais. et tout top 4 non plus. ok, Donc bon, ça arrive. mandatory. Un petit spot un peu flexible, mais qui était intéressant à jouer. Quand on sait qu'on go first, on peut rentrer un petit smashers. Ça fait une target à jet en plus, surtout, ça c'est intéressant. Ça permet de résoudre jet effet quand on open starter en fait. Et ça c'est pas mal. Et puis même contre back row, Et au quand, second, c'est ouais, trop mais fort. même quand open beaucoup de. Contre Traptrix au second, je la rentre aussi, c'était pas mal. Ouais, ouais. Trop Bon, fort. bref, c'est une bonne carte, c'est une carte sprite, on la joue. Un plumeau, un peu pour montrer du respect à backrow, mais même contre plein de decks. Il y a plein de decks qui jouent des summon limit ou des. Résoudre plumeau contre un cache qui joue des préparations, etc. En vrai, c'est mec, jamais mauvais, cette quoi. carte elle est forte contre tous les decks. Ouais, Genre, il n'y a pas un deck contre lequel elle est pas forte. c'est une carte excellente. Elle est- Voilà. Dans plein de setups, si on a la place, on la rentre. Elle est même forte contre SHS, mec. C'est vrai. Enfin, forte. En vrai, ça passe. Ah, bah Le d'ailleurs, en dernier parlant de spot, SHS, c'est une carte que Putain, je suis mais- seul à jouer. Mais la blague, bordel. Qu'est-ce que ça fout dans ton Ouais, deck elle est là. C'était une carte pour SHS et elle est là. Hein. C'est Parce ce que qui fait Nico, sachant qu'il est plus à Toulouse, il pensait, enfin dans sa tête, SHS c'était là quoi. Du coup, j'ai Du pas coup, tapé il a un joué seul cette SHS. merde, alors qu'en plus ça c'est nul. Ouais, mais elle était dans mon side. Une Je l'ai- Iblis c'est toujours mieux. C'est vrai. Mais Mais mec, t'as joué un zèbre, ça tu vois. j'ai joué un zèbre. T'as joué un Et zèbre. il était là et je l'ai side in le nombre astronomique de absolument jamais. Bon, bref. Il t'a porté. J'avais pas de dernier slot, elle était là. Quoi. Bon, bref. Super. T'as des petites impressions à donner rapidement? Bah, c'était un super tournoi. Alors, gars, elle roulait super bien. J'ai des petits remerciements peut-être à dire. Absolument. J'ai des gros remerciements quand même à Fantasy Sphere qui m'a trouvé les 10 cartes qui me manquaient la veille du tournoi. Donc ça m'a vraiment bien sauvé quand même. J'ai des remerciements à la team surtout. Et ouais. Les choix DL quand même étaient. Oh, Le maillot de Clément, Clément. ton maillot mec c'est une nappe. Mais ouais, les choix DL ils sortent pas de nulle part quoi. Ouais, c'est. Faut s'écouter. On a bien mais voilà. travaillé. En vrai, c'est le premier event pour lequel je suis assez content et c'est un peu la BCP qui a impulsé ça en France, c'est ce fait que les teams puissent partir avec une liste et bosser entre eux. Et là, on s'est essayé à ça et lui, il a été un peu la tête de Turc à À rester résister. un peu Ouais. dans ses choix, ça lui a porté chance.
Enfin, chance, t'as eu de la réussite avec, Faut avec forcément ta de la liste. réussite, Donc, non, mais je veux dire, Oui. c'est que t'as eu raison de t'écouter. Et il me semble que la BCP, c'est pareil, ils avaient une liste en commun Sprite. Et celui qui va le plus loin en top, c'est celui qui jouait pas Sprite Brave. exactement la liste, il jouait Sprite Brave. Donc ça montre aussi qu'il faut s'écouter. Mais c'est bien de travailler avec des gens, franchement, Mais grave. ça a changé tout. Après, il y a Mehdi aussi qui fait top 32. Ça, Gros bisous à Mehdi. Hein. c'est bien. Il est parti tout seul sur Despia, il fait un gros score. Ouais. Ouais, Après, comme- pareil avec les coupes de la team. C'est franchement, ça. c'est cool. Eh ben, merci à toi en tout cas, merci à vous. Yes. On se retrouve sur le prochain event avec ce Bon, top mec, incroyable. 4, la prochaine fois, c'est pour nous le CDF, les gars. Ça suffit. Absolument. Allez, bisous. EA Sports. Say game.